Salut, c'est Blue. Un mois après ma vidéo sur Lush, on se retrouve pour parler de mes 3 ans d'expérience chez Micromania dans ce 4e épisode des 12 travaux de Lyon. On va pas se mentir, j'ai vu que récemment Micromania était dans la sauce et qu'ils avaient été repris en justice par rapport à leur tactique commerciale pour vendre des garanties ou pour faire des ventes additionnelles de façon générale. Ils ont été obligés d'appliquer un message sur leur site qui est, je crois, en ce jour encore présent. Leur image qui était déjà pas très jojo a encore pris un coup dans la gueule. Sachez que Micromania c'est ma dernière expérience professionnelle et que j'y ai travaillé pendant plus de 2 ans et demi. À la fin du 3e confinement, j'ai décidé de quitter l'entreprise pour pouvoir reprendre des études qui me correspondaient davantage. Comme d'habitude, cette vidéo elle va se découper en plusieurs parties. D'abord, je vais vous dire comment je suis rentré dans l'entreprise, je vais vous parler de mon expérience globale et enfin on parlera du profil adapté pour travailler dans ce magasin. Et enfin, on parlera en tant que vendeur, est-ce que ces pratiques commerciales illégales sont des pratiques qui sont demandées par les managers, par les responsables régionaux par exemple, ou est-ce que c'est le choix, on va dire, de tout à chacun d'aller ou non vers ce genre de pratique. Comme d'habitude, pour que vous puissiez davantage comprendre mon avis sur l'entreprise et sur mon expérience, je vais d'abord vous expliquer comment je me sentais quand je suis entré dans l'entreprise et dans quelles circonstances je suis entré dans l'entreprise. À savoir que je suis rentré chez Micromania en décembre 2018, si je dis pas de bêtises, et juste avant j'avais travaillé chez Maison du Monde. Je ferai sûrement une courte vidéo sur le sujet puisque l'expérience était brève, mais c'était une expérience en termes de management traumatisante. Tous les matins pour aller à la Maison du Monde, je me levais et je faisais une crise d'urticaire. Je faisais une putain de crise d'urticaire tellement je voulais pas y aller et que inconsciemment mon cerveau était en mode non, on veut tout en moi exulter la fuite. Il fallait que je me casse. Bye bitch. À ce moment-là, je voulais plus travailler dans la vente, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai une amie qui m'a dit, et dans le Micromania où travaille mon copain, il cherche un vendeur, je crois que tu es bon en vente, donc si tu veux passer l'entretien, n'hésite pas. Et dans ces conditions, j'ai passé l'entretien du coup avec le copain de mon ami. À l'époque, je le connaissais pas du tout, donc si vous vous demandez est-ce qu'il y a eu du favoritisme ou quoi que ce soit, je pense pas parce que lui, il est très droit et je le connaissais pas du tout à l'époque. Donc pour l'entretien chez Micromania, est-ce que c'était compliqué? En soi, pas trop. Il y a un formulaire précis, je me souviens avoir répondu à des questions et en même temps la personne en face me faisait mon entretien en me posant des questions. Ce que j'ai bien aimé dans l'entretien, c'est que c'était des questions précises liées au jeu vidéo et à l'univers du jeu vidéo. C'était pas que des questions dirigées vers la vente parce que, toujours mon avis, mais pour la vente spécialisée, je préfère avoir des gens qui sont connaisseurs sur le sujet et les former à la vente que d'avoir des bons vendeurs qui connaissent rien au sujet ou qui s'y intéressent pas. Donc il m'a demandé un petit peu ce que je connaissais sur les jeux vidéo, les derniers jeux vidéo que j'ai fait, est-ce que je connaissais un peu les conventions autour des jeux vidéo, est-ce que je connaissais les acronymes, genre les différents genres, les RPG, les JRPG, les FPS, les TPS, etc. Ensuite, il m'a parlé de mes dernières expériences en termes de vente. Donc, à ce jour, j'avais Maison du Monde, j'avais Lush, j'avais fait de la vente en ligne pour la France également. D'un accord commun, j'ai dit que j'allais essayer durant la période de décembre, parce que décembre, comme dans toutes les boutiques, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de rush. Donc, j'ai commencé vraiment avec une expérience un peu biaisée, parce que c'était le moment où il y avait énormément de gens en magasin. 2 choses qu'il faut vraiment distinguer chez Micromania, c'est l'expérience dans des petits magasins et l'expérience dans des gros magasins. À savoir que le premier magasin dans lequel je travaillais était dans une galerie commerçante, mais c'était pas, je sais pas s'il y avait énormément de monde que ça au final. Chez Micromania, un peu comme chez Lush, le métier de la vente s'arrête pas à la vente. Chez Micromania, il y a vraiment énormément d'activités parallèles pour être capable de manipuler. Il y a un point positif qui est d'être en mesure d'acquérir beaucoup de capacités que vous auriez pas eu dans une autre entreprise, et le point négatif, c'est que sur le contrat, vous n'êtes pas payé davantage pour faire des missions annexes. C'est-à-dire que sur votre contrat, c'est marqué que vous êtes vendeur, conseiller, participez à la surveillance du magasin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vigile, donc c'est à vous de faire attention à ce que rien ne soit volé. Mais derrière ça, il y a beaucoup plus d'activités. Par exemple, Micromania, vous faites les livraisons. Donc en général, tous les matins, vous recevez une livraison. Quand vous êtes dans des petits magasins, vous avez de grandes chances d'ouvrir le magasin tout seul. C'est-à-dire que le magasin est ouvert, vous devez conseiller les gens, vous devez encaisser s'il y a besoin d'encaisser, mais vous devez également ouvrir la livraison, commencer à étiqueter la livraison, trier la livraison, refaire les rayons, et c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut avoir vraiment cette capacité de gymnastique mentale pour être à la fois concentré sur le client, qui reste toujours la priorité à mon sens tout du moins, et en plus sur l'organisation de la livraison, parce que l'idée c'est que la livraison soit finie rapidement pour pas qu'on soit encombré au moment où l'après-midi arrive et où tous les clients vont commencer à se rameuter. Du coup, mon premier CDD de décembre s'est bien passé, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe où tout le monde était sympa, il y avait vraiment une bonne entente et mon responsable était vraiment cool, il m'a vraiment formé correctement, et comme j'avais vraiment des bonnes bases de vente et que je suis quelqu'un, je suis assez transversal, je sais faire plein de choses différentes
différentes dans plein de domaines différents parce que j'ai eu beaucoup d'expérience professionnelle. Ça s'est très bien passé. L'objectif de décembre, il est simple, c'est de vendre beaucoup, de vendre complet, c'est-à-dire que si une personne vient pour une console, ce serait plus intéressant si la personne repartait avec une console, une manette supplémentaire, un jeu et les fameuses garanties justement. Pour ce qui est de la caisse, les Micromania, c'est assez compliqué à prendre en main, beaucoup de choses à savoir parce que c'était des logiciels assez anciens à mon goût et en fait il y a beaucoup de ventes mais il y a surtout beaucoup de spécificités par rapport au remboursement, par rapport au retour, par rapport à l'activation des garanties, par rapport au retour sous garantie constructeur, etc. Une fois que vous avez réussi à acquérir tous ces bons réflexes, c'est pas trop dur, mais quand même pour ceux qui n'ont jamais fait de vente, je pense que ça prend un peu de temps à tout acquérir. Pour tout ce qui est formation par rapport aux garanties, en gros j'ai eu un petit fascicule et on m'a expliqué comment les garanties fonctionnaient et ensuite par rapport aux techniques de vente, ce qui fait beaucoup de vagues sur internet récemment et ce qui a toujours fait beaucoup de vagues auprès de la clientèle. Pour ma part, dans mon magasin, comment j'ai été formé, on m'a jamais appris à forcer la garantie, on m'a jamais donné de technique malhonnête pour vendre des garanties. En gros, je récitais simplement ce qu'on m'avait appris, donc avec, on va pas se mentir, un peu de détermination pour avoir l'air à l'aise avec le sujet et pour donner envie aux gens d'acheter la garantie. Du coup, c'est pour ça que récemment, quand j'ai vu un peu tous les déboires, on va dire, qu'il y a eu au niveau de Micromania, j'ai réalisé que j'ai eu de la chance d'avoir été bien formé et d'avoir été dans 2 magasins où la ligne de conduite était droite parce que, ouais, il y a plein de choses que des vendeurs faisaient dans d'autres magasins qui ont jamais eu lieu dans les boutiques où je travaillais et si ça avait eu lieu, je pense j'aurais... Par exemple, si un des 2 responsables que j'ai eu m'avait vu faire ça, je pense qu'il me serait fait dégommer et j'aurais peut-être eu un avertissement au risque de perdre mon travail, peut-être même que j'aurais dû rappeler le client. Vraiment, moi, au niveau des garanties, c'était pas un aussi big deal que ça. J'arrivais à en vendre beaucoup, parce que j'expliquais les choses correctement et que les gens ils voyaient leur intérêt. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin de mentir ou de cacher la vérité pour que les gens prennent les garanties. C'est sûr que du coup, comme on est vendeur et qu'on est objectivé pour ces garanties, on va pas se mentir, on doit faire des garanties, on a des stats sur nos garanties. On a des minimums de garanties à vendre pour pas se faire taper sur les doigts entre guillemets. Dans le contrat de travail, il n'y a pas de minimum. Le contrat de travail vous dit pas que vous devez vendre des garanties. Par contre, vous êtes staté tous les jours sur vos garanties. Votre magasin est staté sur les garanties. Vos primes sont calculées sur les garanties. Officiellement, il n'y a rien qui vous oblige à vendre des garanties. Par contre, la réalité du terrain, c'est que si vous en faites pas, non seulement vous avez l'air de mal travailler, en plus vous faites du mal au magasin parce que du coup vous diminuez vos primes et celles de vos collègues. Troisièmement, tout le monde vous met la pression. Si vous êtes dans une boutique où il y a 5 personnes qui font des garanties et vous en faites pas parce que vous y arrivez pas, parce que vous avez l'impression que c'est pas honnête, etc. Et ben non seulement vous vous faites du tort à vous-même, mais en plus votre équipe, elle va vous renvoyer leur aigreur parce que eux, s'ils se donnent à fond et pas vous, ben clairement vous participez à baisser le salaire de tout le monde. Après le mois de décembre, j'ai été renouvelé et c'est là qu'on revient encore sur cette histoire de vente additionnelle. Pourquoi j'ai été renouvelé? Non seulement parce que je travaillais bien, mais aussi parce que j'étais capable de remplir les stats demandés par le magasin. Est-ce que je pense que quelqu'un qui fait aucune stat peut avoir un CDI chez Micromania? Je pense pas. Je pense pas parce que si vous êtes bon en magasin, que vous êtes régulier, que vous participez à la vie du magasin, que vous conseillez bien les gens, que vous êtes très bon à la caisse et pour les activités parallèles entre guillemets, mais que vous faites aucune stat en termes de réservation, de garantie console, de garantie accessoire ou de vente additionnelle, je pense pas. Je pense que c'est pas possible. Tout du moins dans la région lyonnaise dans laquelle je travaillais, je pense que c'est vraiment pas possible. Les stats, c'est vraiment une partie fondamentale du travail et la vente additionnelle également. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui travaille très bien mais qui fait aucune stat. Déjà, si quelqu'un fait aucune stat, je pense pas qu'il serait vu comme quelqu'un qui travaille très bien, en toute honnêteté. J'ai été renouvelé jusqu'à juin dans ce petit magasin. L'ambiance, après décembre, ça n'a rien à voir. Il y avait plein de journées où il y avait quasiment personne. On s'ennuyait un peu quand même, on va pas se mentir. Il y avait plein de journées où on regardait le sol en mode... Arrivé vers juin, je commençais déjà à chercher un CDI dans l'entreprise parce que dans ce magasin où j'étais, je m'y sentais bien. Il y avait des journées un peu ennuyantes, mais j'aimais bien l'univers du jeu vidéo, j'aimais bien mes collègues, j'aimais bien où j'étais. Et ça faisait un moment que je m'étais pas senti comme ça, surtout après le trauma, encore une fois, de Maison du Monde. Je m'étais dit, écoute, là t'es dans un magasin sympa, il y a une ambiance cool, tu devrais essayer de rester. Donc je cherchais un CDI activement chez Micromania et j'avais dit, je suis ok pour tout, mais... Mon seul mais, pas pour Pardieu. À savoir que Pardieu, c'est le centre commercial de Lyon. Je pense que c'est l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Et du coup, en juin, j'ai un appel du responsable régional de la région lyonnaise. On va l'appeler Patrick. Voilà, Patrick m'appelle et me dit « Bonjour Jonathan, on vous a trouvé une place en CDI. » Moi,
oh génial, je me souviens, j'étais à Carrefour et je préparais des vacances avec des amis et on était dans le rayon des shampoings. Je l'oublierai jamais parce que j'étais en mode, ah génial, je commence quand? Et ben vous commencez en septembre à Pardieu. Je me suis abaissé comme ça dans le rayon, j'étais en mode ouais mais j'avais dit pas Pardieu. Il a dit oui mais vous avez beaucoup de répondants, vous faites des bonnes stats, Pardieu ça va être super pour vous. Travailler chez Micromania dans un petit magasin et travailler chez Micromania dans un énorme magasin, je vous jure que c'est pas du tout la même expérience. À Pardieu, c'était vraiment quelque chose qui avait rien à voir avec ce que j'avais pu faire juste avant. C'était vraiment pas du tout le même job. Du coup maintenant, on va parler du profil idéal pour travailler en tant que vendeur chez Micromania. Je vais plus faire comme avant. J'aime plus cette idée de positif et négatif puisqu'au final, tout peut être vu dans un angle ou dans un autre. Je vais plutôt réunir ça et faire quelque chose comme le profil idéal selon moi pour travailler chez Micromania. Donc pour vous faire ce profil, on va imaginer que vous allez travailler dans un grand centre commercial, que comme moi vous allez travailler dans l'un des 3 premiers Micromania de France. Comme ça au moins je vous donne un profil comment dire, au-dessus de ce que vous allez probablement faire en travaillant dans un petit magasin, mais au moins vous serez préparé au pire. Voilà. Du coup, pour travailler chez Micromania, je pense que comme pour Lush, il faut avoir une bonne aisance sociale. L'aisance sociale, je le répète, c'est la capacité de savoir parler à toutes les personnes de tous les milieux sociaux, de tous les âges. C'est-à-dire que si vous parlez à un vieux riche ou à un jeune pauvre, vous n'allez pas parler de la même façon. Si vous parlez à quelqu'un qui parle en patois et quelqu'un qui parle avec beaucoup de politesse, vous n'allez pas vous exprimer de la même façon. Et ça, c'est super important, être capable de communiquer correctement avec tout type de clientèle. Je pense qu'ensuite, il faut être quelqu'un de très patient. C'est encore une qualité qui revient super souvent, mais vraiment, vu ce qui peut se passer en magasin, vu à quel point avoir du monde en magasin c'est pressurisant, ça sert à rien de postuler à ce job si tu pars au quart de tour. Et Dieu sait que j'ai fait l'erreur de partir au quart de tour assez souvent et je le regrette maintenant, mais vraiment si c'est du genre à t'énerver pour un rien, ne postule pas pour ce magasin. Ensuite pour ce profil, vous allez me dire oui, il faut adorer les jeux vidéo. Alors mon conseil, ce serait d'aimer le jeu vidéo, mais de ne pas croire que tu vas travailler à Micromania pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que du coup tu vas vendre du jeu vidéo, tu vas manger du jeu vidéo, mais par contre, ne te dis pas que ça va être trop bien parce que c'est du jeu vidéo, parce que ça reste un job de vendeur où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'objectifs, beaucoup de ventes additionnelles et au final, tu oublies rapidement que tu es dans le monde du jeu vidéo pour juste être concentré sur la gestion de magasin. Ensuite, je pense que c'est sympa d'être bilingue, il n'y en avait pas beaucoup avec qui j'ai travaillé, c'est souvent moi le bilingue du groupe. Je pense que c'est important de savoir parler anglais dans la vente de nos jours et de plus en plus. Donc franchement, si tu es quelqu'un qui sait parler anglais, je pense que tu peux le mettre en avant sur ton CV parce que c'est une qualité qui est intéressante. Et c'est pas une qualité que j'ai retrouvée beaucoup chez les vendeurs de Micromania. Donc vraiment, si c'est quelque chose que tu as en toi, si c'est une des flèches que tu as à ton arc, n'hésite pas à le mettre en avant parce que ça peut être intéressant, je pense. Ensuite, il y a vraiment toute cette histoire de vente additionnelle. Je pense qu'il faut être capable de savoir vendre, d'être persuasif, sans tomber dans l'arnaque. C'est-à-dire que du coup, j'ai vu que l'histoire qu'il y a autour de Micromania, c'est qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui obligeaient aux gens de prendre la garantie, des gens qui forçaient vraiment la vente, ou des gens qui mentaient. Moi, je me souviens d'une collègue que j'ai eue qui, je dirais pas qu'elle mentait, mais sa technique de vente était tellement floue, c'est le mot, hein. Sa technique de vente était tellement floue, elle se retrouvait à vendre des garanties à des gens et ils en avaient aucune idée. Et je parle de cette personne parce que c'est la seule personne avec qui on a eu des appels. Je me souviendrai toujours de clients qui sont revenus un jour où elle était en repos et en fait ils m'ont dit ouais, elle m'a vendu ça, j'ai vu son ticket de caisse après, mais c'est quoi? Et la personne elle avait payé une garantie à 7,99€ pour ce casque, qui dit pas de bêtises, alors que elle savait même pas ce que c'était. Donc est-ce que sur l'instant la personne a validé et elle a juste oublié, ou alors elle a validé et elle fait la bébête parce que finalement elle veut plus, ou parce que quelqu'un lui a dit non mais ça sert à rien, il faut pas. Mais j'ai l'impression que cette collègue en question, elle avait tellement des techniques floues de vente que du coup au final elle arrivait à vendre, mais elle vendait un peu de l'air, je sais pas comment dire ça. Après on va pas se mentir, hein, quand on était objectivé sur les ventes de garantie, je pense qu'à notre façon on a tous été, je vais pas dire malhonnête parce que ce serait abusé, mais je sais que pour ma part, pour vendre des garanties, ben je disais pas est-ce que vous seriez éventuellement intéressé à l'idée de prendre une garantie qui vous permette de garantir votre console sur 4 ans. Je disais plutôt, du coup on protège la console pour 4 ans, au moins s'il y a un souci, vous pouvez la faire échanger auprès de notre service. C'est pas de la malhonnêteté, parce que j'ai quand même proposé des choses avec les bons termes, mais c'est quand même plus forcé que s'il avait juste posé la question. Mais comme vendre des garanties c'est dur, on est obligé de... Donc voilà,
1 heure après, j'ai dû vider ma carte SD parce qu'elle était pleine. On va terminer. Par rapport au profil, encore une fois, vision périphérique. Il faut être vraiment en mesure de voir tout ce qui se passe autour de vous. Il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe, que ce soit le besoin des clients, que ce soit la possibilité du vol, que ce soit un client étrange ou qui s'en prend à un de vos collègues, puisque ça arrive également. Je pense qu'il faut être concentré et rigoureux parce que dans les magasins comme Micromania, que ce soit la comptabilité, les livraisons, la caisse et toutes les procédures en termes de remboursement ou de mécontentement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on a vite fait de faire une erreur et de provoquer une perte d'argent pour l'entreprise. Donc il faut vraiment être capable, malgré tout ce qui se passe autour de vous, d'être focus 100% et de réussir à respecter les procédures sans se laisser avoir par l'adrénaline de l'instant. C'est à peu près tout pour moi. Après, pour terminer, moi j'ai quand même eu une bonne expérience là-bas. Ensuite, est-ce que j'y retourne encore alors que je suis plus vendeur là-bas? Je pense que Micromania c'est pas intéressant pour acheter des jeux neufs. C'est intéressant surtout pour acheter des jeux d'occasion et pour acheter les jeux quand ils sont en promotion. Parce que les jeux en promotion sont vraiment pas chers. Pendant les soldes c'est intéressant et les jeux d'occasion c'est intéressant. Parfois les consoles d'occasion c'est intéressant. Ça coûte qu'en France on a encore un magasin spécialisé dans le jeu vidéo. Mais si Micromania fermait et donnait la possibilité à une nouvelle gamme de boutiques d'ouvrir, peut-être avec des prix plus intéressants et du coup une éthique plus correcte, je pense que ça ferait pas de mal. Je suis triste quand même de savoir que l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé se porte aussi mal en termes de réputation. Pour ce qui est de la sauce qu'il y a autour de Micromania en ce moment et des techniques de vente, je pense vraiment que même si l'entreprise est au courant de comment ça se passe en magasin, ils font un peu semblant de fermer les yeux, mais je pense surtout que les vrais coupables, c'est les vendeurs qui ont la pression des chiffres et qui se disent que s'ils font pas assez de chiffres dans la journée, dans la semaine ou dans le mois, ils vont avoir des problèmes avec l'entreprise et du coup ils se sentent obligés d'utiliser des techniques peu respectables, on va dire, pour essayer de faire des ventes. J'excuse en rien ce comportement, mais je pense que c'est l'une des raisons principales. La pression autour des chiffres est tellement grande en boutique que je pense que ça pousse des gens à des comportements qu'ils ne devraient pas avoir. Et dans ces cas-là, je pense que quand on est au point d'être stressé ou au point de faire n'importe quoi pour vendre, tu devrais changer de travail parce que ça veut dire que tu es stressé au quotidien et que c'est pas forcément la meilleure chose pour toi. Donc réfléchis, cherche autre chose et pars. C'était le 4e épisode des 12 travaux de Jon. On se retrouve idéalement dans un mois pour faire le prochain épisode. Ce sera pas une série illimitée, donc je vais essayer de l'étendre un peu sur la durée, mais en tous les cas c'est l'un des types de vidéos que j'aime le plus faire. Si vous regardez souvent mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi ça m'aide beaucoup, à mettre un petit commentaire pour me parler de votre expérience, un petit j'aime et pourquoi pas et surtout partager cette vidéo auprès de vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt. Je suis en live 4 jours par semaine sur Twitch à 20h30, donc n'hésitez pas à passer ce plaisir également et je vous dis à la semaine prochaine comme tous les mercredis à 15h30 pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, salut!